Hello, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. On est sur une vidéo spéciale épaules. On va travailler à la fois la mobilité et la force des épaules avec notamment des exercices de mobilité qu'on appelle les CARS. Pour ça, on aura besoin d'une brique. Donc si vous n'avez pas de brique en soi, vous pouvez faire les exercices sans, c'est juste que ça rajoute un petit peu de poids. Et donc pour le renforcement des épaules, c'est plutôt pas mal. Donc la brique, pour l'instant, on n'en a pas besoin. On pourra la mettre sur le côté de notre tapis et on va commencer en se levant, en se mettant sur les genoux. Si jamais vous avez les genoux un peu fragiles, n'hésitez pas dès à présent à rouler un petit peu le tapis pour mettre un petit peu plus de confort sous les rotules. On va commencer par nos CARS épaules. Donc les CARS, c'est des mouvements qu'on va chercher à faire de manière lente et contrôlée. Le but, c'est absolument pas d'avoir des cercles d'épaules hyper rapides. Au contraire, on veut vraiment maîtriser pour travailler en profondeur en fait les muscles qui viennent stabiliser l'articulation de l'épaule. Donc ce CARS, il va commencer avec une rotation externe de notre épaule. On va commencer épaule droite. Pour ça, vous allez pouvoir fermer le poing. On peut mettre le pouce à l'intérieur, à l'extérieur, c'est vous qui voyez. Et commencer sur une ouverture d'épaule. On va amener le bras devant soi et en même temps chercher à créer une adduction. Donc on rapproche le bras de la poitrine. Puis on va chercher à élever ce bras vers le haut jusqu'à un moment où on ne pourra pas aller plus haut. Je me tourne un petit peu plus, on sera un petit peu coincé et c'est là que va s'enclencher la rotation interne. Donc on va pivoter, rentrer l'épaule vers l'intérieur et chercher à aller vers le haut et vers l'arrière dans une rotation interne. Donc le pouce qui va descendre en direction du tapis. Et vous allez ici refermer, je me tourne à nouveau pour que vous puissiez bien voir, en cherchant à croiser également dans le dos au maximum. Donc on ne plie pas le coude, on garde le bras qui est tendu au max. Et une fois qu'on est ici, on va chercher à élever le bras, garder la rotation interne jusqu'au moment où on ne pourra pas aller plus loin. Et c'est là que se réenclenche la rotation externe. On prend le temps d'ouvrir. C'est normal si ça craque un petit peu aussi au début. Et on fait le chemin inverse. En revenant croiser devant soi, on retrouve la rotation externe. Et on relâche le bras. Donc ça, c'est un quart de l'épaule qu'on va faire du coup à l'aller et au retour pour faire un tour. Et on va le faire du coup 3 fois de chaque côté, épaule droite, épaule gauche. On se le fait une deuxième fois à droite. On commence en rotation externe. On amène le bras devant soi. On vient croiser. Puis on élève le bras au maximum de nos possibilités en fonction de la mobilité d'épaule qui nous est disponible dans l'épaule droite. Puis on part en rotation interne. Commencez déjà à placer la rotation interne au maximum. Puis on descend. Deuxième étape. Essayez de bien décortiquer dans un premier temps pour comprendre les sous-étapes en fait du mouvement. On respire, on part dans le maximum de notre rotation interne et on abaisse le bras en croisant. Donc vous amenez le poing en direction de la fesse gauche à l'opposé. Et on repart. Quand on est au maximum, sans compenser dans le bassin, dans les épaules vers l'avant par exemple. Le reste, le tronc ne bouge pas. On ouvre à nouveau. Rotation externe dans l'épaule. On élève, prenez l'espace, grandissez-vous, gardez la longueur dans le dos. Et revenez croiser devant vous en rotation externe. C'est parti, directement troisième fois. Le même chemin. On élève maximum en rotation externe. Puis on place la rotation interne. Prenez le temps de pivoter dans l'épaule, puis abaisser. Créez la continuité dans le mouvement. Prenez votre temps. Cherchez la diagonale. Puis on repart. D'abord en rotation interne, l'épaule est tournée vers l'intérieur. Et on ouvre. Aidez-vous de la respiration pour effectuer les mouvements, bien sûr. Et on peut relâcher. On va s'intéresser au bras gauche, exactement la même chose. Commencez par fermer le poing, ouvrez votre épaule. Et on commence par croiser devant soi. Et on élève le bras jusqu'à un moment où ça va être le maximum pour nous. Donc on trouve la rotation interne sans compenser dans l'autre côté. Et on abaisse ensuite. Et là, c'est intéressant de voir que peut-être on a des changements, des modifications entre le côté gauche et le côté droit. Trouvez la rotation interne, puis abaisser, chercher la diagonale vers la fesse droite. Et on repart vers l'arrière, au maximum, on élève. Et on ouvre à nouveau, rotation externe. Prenez à chaque fois bien l'espace, cherchez à aller vous grandir.
On cherche la longueur, on retrouve la rotation externe aussi devant en croisant. Et on repart. On ouvre. On referme ensuite en rotation interne. Et une fois qu'elle est placée, on peut abaisser le poing vers l'arrière. Trouver la diagonale, croiser dans le dos, sans plier le coude. Et c'est reparti. On trouve la rotation externe pour terminer le mouvement. Et on se le fait une dernière fois sur ce côté gauche. Commencer en rotation externe. Aller le plus haut possible. Rotation interne. Tournez l'épaule vers l'intérieur. Puis on abaisse. Continuez à garder la longueur dans le dos. On ne s'affaisse pas. Vous allez vraiment travailler que dans l'épaule. Ça doit commencer un petit peu à chauffer. Même si on le fait que 3 répétitions, mine de rien, le fait que ça soit très lent, ça va travailler en profondeur. Et c'est ça qui nous intéresse. Et on termine en rotation externe, devant soi. Et on peut relâcher un instant. Ok, donc ça c'était les cars niveau épaule, pour vraiment travailler la stabilité épaule. Et là on va travailler au niveau des coudes. Donc pour les cars des coudes, on va chercher 2 mouvements qui s'appellent la supination et la pronation. Un moyen mémotechnique très simple pour se souvenir. Moi je me dis que quand on a les mains comme ça, les paumes de main en direction du ciel, on supplie. Et quand on a les paumes de main en direction du sol, on prend quelque chose. Donc supination, pronation. Et on va jouer du coup avec ces mouvements-là. Pensez bien à ce que le mouvement parte uniquement de l'articulation du coude. Et c'est des mouvements qui vont être bien aussi pour éviter les tensions dans les avant-bras. D'où l'intérêt de travailler à la fois épaules et coudes parce que c'est la continuité. Donc placez-vous ici à nouveau à genoux. Les bras vont être le long du corps. Pour l'instant, on est en supination, donc les paumes de main qui regardent vers l'avant. Relâchez vos épaules, continuez à allonger la colonne. À partir des coudes, on va venir monter les mains, contrôler la montée, on va pas très vite, avec les paumes de main qui vont aller regarder nos épaules. Quand on a notre maximum, à partir des coudes toujours, on va trouver la pronation, donc le dos des mains qui va regarder nos épaules, et on va ralentir la descente cette fois-ci. Ok, une fois qu'on est là, on retrouve la supination, on ouvre à nouveau et on contrôle la montée. On fait 3 fois comme ça. À partir d'ici, on tourne à partir des coudes, pronation et on ralentit. Imaginez que vous êtes dans un nuage et que vous voulez pousser, mais que le nuage est très compact, qui vous empêche d'aller plus vite que ça, créer cet obstacle imaginaire. On se le fait une dernière fois. Continuez à respirer. On pivote. Pronation pour descendre. Et on va faire le chemin inverse. Donc on reste ici en pronation. On va monter en pronation. Cette fois-ci, on inverse. Puis pivoter. Et descendre de manière contrôlée en supination. Gardez les coudes toujours collés au flanc. On repivote, pronation pour la montée. Abaissez vos épaules, relâchez les épaules. Pivotez. Supination pour descendre. Et une dernière fois. Pronation. On monte, on contrôle. On pivote. Supination. Et jusqu'au bout. Et on peut ensuite relâcher. À partir de maintenant, on va pouvoir prendre la brique pour s'intéresser à 2 mouvements qui se passent plutôt dans le haut du dos au niveau de nos omoplates. Donc c'est un petit peu 2 ailes que vous avez, on va chercher à les espacer et à les rapprocher. Donc si je me mets de dos, on va avoir la protraction où j'espace mes omoplates et la rétraction où je viens les rapprocher. Donc c'est vraiment que dans le haut du dos. Le bas du dos est toujours long. On va pas venir cambrer ou arrondir le bas du dos. C'est uniquement ce haut du dos qui va s'arrondir légèrement puis se creuser légèrement en rétraction. Et c'est aussi le travail du coup de mobilité des omoplates ou scapula qu'on va chercher à faire parce que du coup l'omoplate fait partie de l'articulation de l'épaule. Donc là on travaille omoplate, épaule, coude et tout ça fonctionne ensemble. Donc pour ça on va prendre la brique devant soi.
Les mains de chaque côté, paume de main contre la brique, on va chercher à presser la brique comme si on voulait vraiment la détruire, la casser en deux, mais ça ne se fera pas. Par contre, du coup, ça crée une résistance et ça va chauffer dans les épaules. À partir d'ici, on va chercher à repousser la brique devant nous et uniquement arrondir le haut du dos. On trouve la protraction. Ok. Puis on revient neutre. Essayez de relâcher au maximum vos épaules. On n'a pas les épaules aux oreilles. Et on va rétracter, rapprocher les omoplates. C'est pas la brique qu'on vient amener vers soi, c'est vraiment les omoplates qui créent ce mouvement. Continuez à presser dans la brique avec la main droite, la main gauche. On revient neutre. À nouveau, protraction, prenez le temps. Je cherche pas la rapidité dans les exercices ici. Respirez et revenez neutre. Prenez ce temps, ce petit sas à chaque fois au centre. Rétraction. Rapprochez l'omoplate droite de l'omoplate gauche. Gardez la longueur dans le bas du dos. On revient neutre. On fait une dernière fois la protraction. Déchirez, cassez votre brique. On va rester sur 5. Mettez plus de résistance. 4. Respirez. 3. Ça chauffe. 2. 1. Revenez neutre. Gardez le relâchement des épaules. Et une dernière rétraction vers l'arrière. Rapprochez les omoplates. Sur 5. Continuez à presser. 4. 3. 2 jusqu'au bout. 1. Revenez neutre. Et relâchez ensuite la brique. Normalement, vous devez sentir que ça commence à bien chauffer dans les épaules, dans les petits bras. Donc, on est prêt pour ce qui nous attend ensuite. La brique pourra être à l'avant du tapis. On va faire un petit enchaînement qu'on va travailler de manière pyramidale, dans le sens où les répétitions vont être progressives. On va commencer par une répétition, 2, 3, 4, 5, et ensuite redescendre 4, 3, 2, 1. Alors vraiment ce système de pyramide. Sur les exercices en question, il y aura 2 exercices qu'on va venir répéter, mais le tout dans un mini flow. On va partir de notre planche. Donc, si jamais vous avez besoin d'ailleurs de faire des petits mouvements pour les poignets, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. C'est l'intérêt des VOD aussi pour échauffer un peu les articulations, placer le dos des mains, etc. Si vous avez une petite routine au niveau des poignets à faire, profitez-en, faites-la, prenez le temps. On va avoir du coup quelques appuis sur les poignets, donc faites un mini échauffement quand même si vous savez qu'il y a une petite fragilité. À partir d'ici, on va donc partir dans notre planche, placer la planche et on commencera le premier mouvement avec une pompe, mais avant ça, pensez à votre protraction qu'on vient de travailler. On ne se laisse pas s'affaisser ici dans la planche. Au contraire, on repousse activement avec nos 2 mains, les doigts qui sont très actifs, nombril à la colonne, haut du dos qui s'arrondit, protraction des omoplates. On va déposer les genoux ici et partir dans une première pompe. Regardez vers l'avant, les coudes vont coulisser vers l'arrière sur 2 lignes parallèles. Expire, repousse. Tu pars ensuite vers l'arrière, c'est le mouvement du vinyasa fonctionnel. Vous avez peut-être l'habitude si vous pratiquez déjà avec moi. On va poser les coudes dans le sol, le regard vers l'avant parce que c'est la direction là où on veut aller. On va se propulser, soulever les coudes à la dernière seconde et venir placer le ventre au sol, dos des pieds au sol pour trouver le cobra avec les mains de chaque côté de la poitrine. À partir d'ici, en gardant du coup le buste élevé, on va prendre notre brique, la même façon, une main de chaque côté. Et on va plier les coudes pour amener la brique derrière nous. Peut-être que ça touche au niveau du haut du dos, peut-être que non. L'intérêt, c'est d'éviter d'avoir les coudes qui s'ouvrent complètement. On garde les 2 coudes parallèles. On tend à nouveau les bras. On redépose. Main de chaque côté de la poitrine, à inspirer. Sur l'expiration, gardez les coudes verrouillés proches de vous. Repoussez le sol. Crochetez vos orteils. Partez les fesses vers l'arrière, puis vers le haut. On déroule, chien tête en bas. Donc ça, ce sera notre enchaînement qu'on va venir faire à plusieurs reprises. Ça va faire chauffer un petit peu nos muscles. Le cardio aussi qui va travailler au passage. Et notre pyramide qu'on va construire. Prochaine inspiration, montez haut sur vos orteils, déroulez comme dans une vague pour trouver la planche. Avec ou sans les genoux, c'est vous qui voyez, on va faire nos 2 répétitions dans la pompe. 1 et 2, sans toucher le sol. On part ensuite vers l'arrière. Pose tes coudes au sol et pars dans ton impulsion pour ouvrir cobra. Active tellement fort dos des pieds que les genoux se soulèvent. Tu vas attraper ta brique, soulever la brique et c'est parti pour les 2 répétitions. Grandis-toi, trouve de la longueur, puis tu plies. Rentre le menton si en plus tu as un petit chignon comme moi pour que ça passe. 2 répétitions, redépose.
Inspire. Expire, tu verrouilles, tu repousses. Crochette tes orteils, soulève les genoux, chien tête en bas. N'oublie pas de respirer, on n'est pas en apnée. Et c'est reparti. Inspire, monte haut sur les orteils, déroule dans ta planche. Avec ou sans les genoux. 3, 2, 1. Pars ensuite vers l'arrière. Dépose tes coudes, prends l'impulsion, ouvre dans un cobra. Place ton cobra, rapproche tes omoplates dans le dos. La rétraction qu'on retrouve cette fois-ci. Attrape ta brique. Prépare-toi aux 3 répétitions. Tu plies les coudes. 3, 2, presse bien ta brique. 1. Main de chaque côté de la poitrine. Inspire, sur l'expiration, tu repousses activement. Pars vers l'arrière et vers le haut, chien tête en bas. On travaille l'endurance aussi ici, avec ces répétitions, l'augmentation des répétitions qui va faire vite chauffer, vous allez voir. Inspire à nouveau. Trouve ta planche. C'est parti pour les pompes, ne laisse pas les épaules s'affaisser. Pars vraiment les coudes vers l'arrière. 1, 2, trouve du rythme. 3 et 4. Pars vers l'arrière, petit moment de répit et vers l'avant. Respire dans ton cobra, trouve l'ouverture, puis attrape ta brique. 4 répétitions. Tu plies, tu tends. Trouve l'espace. Plie, tends. 3 et 4. Continue de respirer. Expire, tu repousses. Continue à voir aussi le centre du corps gainé, chien tête en bas. On arrive au pic de la montagne, au pic de la pyramide. Monte haut sur les orteils, déroule. Continue à avoir la protraction dans les omoplates. Dépose tes genoux. C'est parti, 5. Donne du rythme. 4. Respire. 3, 2, 1. Pars vers l'arrière, ça commence à bien chauffer. Puis vers l'avant. Pour moi aussi, c'est difficile, ça peut vous rassurer. On est ensemble. Allez, 5 répétitions ici avec la brique. Placez-vous, placez dos des pieds, on inspire. Et c'est parti. 5. Continuez à respirer. 4. Gardez les coudes bien parallèles. 3. 2, on presse la brique. 1 jusqu'au bout. Ok, main de chaque côté de la poitrine, inspirez. Et sur l'expiration, repoussez. Crochetez vos orteils, soulevez les genoux, chien tête en bas. On a fait le plus dur, maintenant on va redescendre progressivement. Allez, inspire. Monte haut sur tes orteils, déroule dans ta planche. Tu sais où on va. Choisis ton option. 4, 3, expire pour repousser. 2, 1. Vers l'arrière, profites-en pour respirer. Trouve l'ouverture dans le cobra. Crée l'espace entre tes épaules et tes oreilles. Attrape la brique et c'est parti pour 4. Plie tes coudes, rentre bien la tête. 3, 2. Allonge à chaque fois que tu tends les bras. 1. Redépose la brique, inspire. Sur l'expiration, tu repousses. À nouveau, chien tête en bas. Monte haut sur tes orteils. Tu déroules comme dans une vague dans ta planche. Garde les mains très actives, les genoux au sol, nombril plaqué à la colonne. 3, 2, les coudes vers l'arrière. 1. On part les fessiers vers l'arrière. Coude dans le sol, propulse-toi vers l'avant, cobra. Allez, encore. 3, 2, on réfléchit pas trop, on se concentre sur nos mouvements. 1. Main de chaque côté de la poitrine. Prends ton temps, expire, repousse. Chien tête en bas. Prends ce moment de répit à chaque fois pour détendre. Allez, encore. Planche. Avec ou sans les genoux. 2, 1. Jusqu'au bout. Pars vers l'arrière, puis vers l'avant. Cobra. Attrape ta brique. 2. Garde les coudes bien parallèles. 1. Tu repousses.
Crochette les orteils, soulève les genoux, chien tête en bas. Il nous en reste une seule, elle va passer super vite, il n'y a qu'une seule répétition dans la pompe, une seule répétition dans la demi-sauterelle avec la brique. Allez, déroule dans ta planche. Avec ou sans les genoux, ta pompe. Pars vers l'arrière, puis vers l'avant. Dépose dos des pieds, concentre-toi, c'est la dernière. Un beau mouvement contrôlé avec les coudes bien parallèles. Tends les bras. Redépose, allez jusqu'au bout. Inspire sur l'expiration, tu verrouilles, tu repousses. Crochette les orteils. Et chien, tête en bas, c'est la fin de cet exercice, la fin de ce mini flow. Si jamais la posture du chien tête en bas n'est pas une posture de repos, dépose tes genoux au sol, balasana. Et sinon, 5 longues et profondes respirations en chien tête en bas. Tu peux expirer par la bouche si ça t'aide un petit peu plus à relâcher les tensions. Laisse le rythme cardiaque se ralentir au fur et à mesure, progressivement. Et quand tu auras fait tes 5 respirations pour tout le monde, on pourra se retrouver avec les genoux au sol, dos des pieds au sol, viens t'asseoir. Et plonge ensuite dans un balasana avec les bras le long du corps pour relâcher les épaules. Tu peux ouvrir plus ou moins les genoux pour laisser passer la poitrine, laisser passer le ventre. Moi, je sais que j'aime bien écarter un peu mes genoux, mais c'est personnel. À toi de prendre l'option qui te convient, qui te permet de relâcher. Laisse l'épaule droite, l'épaule gauche tomber en direction du tapis. Il n'y a plus aucune résistance, plus aucune tension. Tu pourras rester ici autant de temps que ce sera nécessaire. J'espère que cette séance t'aura plu, que tu auras bien fait chauffer tes épaules, c'était le but. N'hésite pas à me laisser un petit mot si tu as un commentaire, une remarque à me faire et je te dis à très vite.